Bonsoir, bienvenue et bon retour sur la chaîne MySreal Vision. Vous savez, je vous invite, pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, qui doit jouer en 6, qui doit remplacer Tchouaméni en vue du match contre le Bayern, dans la répétition contre Girona. Je vous invite à voir ma vidéo et à la revoir si vous l'avez déjà vue. Parfois, quand tu es personne, tu vois des choses logiques et tu t'étonnes de voir que des gens qui, eux, ne sont pas personne, des gens qui ont la qualification, la référence, le poste, les prérequis, les qualifications nécessaires, eh ben, ils ne voient pas ce que tu vois. Ça se pose des questions. Et ils sont payés. Je veux dire, aujourd'hui, contre Girona, il y avait deux objectifs. Il y avait deux objectifs que tu devais atteindre coûte que coûte. Et ces deux objectifs, tu as échoué coûte que coûte. Les deux objectifs étaient les suivants. Le premier réel objectif de ce match contre Girona, c'était la préparation pour ton match retour contre le Bayern. Ça veut dire quoi, préparation? Ça veut dire que tu es censé te servir de ce match pour aligner ton équipe type, ton 11 type que tu allais aligner contre le Bayern, en sachant que Tchouaméni il était suspendu contre le Bayern. Ça veut dire que le 11 que tu allais mettre dans ce match, c'était le 11 qui devait s'exercer, qui devait s'entraîner pour jouer contre le Bayern. Ça, c'était le premier objectif. Le deuxième objectif, c'était qu'il fallait impérativement gagner ce match. Je l'ai expliqué pourquoi il fallait gagner ce match. Il fallait gagner ce match parce que le FC Barcelone, qui te met 7 points, vient de perdre en Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid et que forcément il allait avoir une perte de confiance psychologique, physique et que derrière le rematch de championnat, là, ça va pas être contre Girona, hein, ça va être contre l'Espagnol de Barcelone. Ils ont un derby chaud bouillant et que nécessairement ils vont perdre des plumes, ils vont perdre des points. Ils vont soit faire match nul, soit perdre. Il y avait moyen de gratter. Il fallait gagner le match. Et là aussi, j'ai passé à côté. Tu as fait match nul. Et je te le dis, mais même quand tu menais 1-0, dans le contenu, c'était 0. On va revenir par rapport au premier objectif. Et on va revenir sur le deuxième objectif. Déjà, moi, je t'explique. Quand je vois la compo, je suis dépassé. Parce que déjà, au niveau de la compo, selon si tu la regardes sur Bein, si tu la regardes sur tes applications et tout, il y en a qui te mettent un 4-3-3. Au début, j'ai vraiment cru que c'était un 4-3-3. Déjà là, je pétais les plombs. Je dis non, ne me dis pas qu'Arbeloa, il attend ce moment-là pour faire un truc expérimental. Finalement, c'était un 4-4-2. Dans ma vidéo, je t'ai dit qui doit jouer en 6. J'avais expliqué. C'est soit tu mets, pour ce match, c'est soit tu mettais Valverde en 6. Valverde, il est polyvalent, il peut jouer à tous les postes du milieu, il peut jouer latéral droit. En réalité, il peut jouer ailier droit, il peut jouer ailier gauche, il peut jouer attaquant, faux neuf, il peut jouer défenseur. Peut-être qu'il n'y a que latéral gauche qui peut pas, et encore même latéral gauche qui peut. J'avais dit où tu mets Bellingham. Bellingham, il a joué en 8 à Dortmund. Quand tu l'as acheté, c'était parce qu'il était élu meilleur joueur du championnat à ce poste-là. Sauf que l'année où il est venu, comme c'était le départ de Benzema, il excellait en faux 9-9, nanani, nana, bref. Mais pour ce match, si tu lui donnais les instructions, tu le cadres en 6, tu ne disais pas faire de montée, tu donnais le rôle de montée à d'autres. J'avais dit aussi que si tu prenais pas ces deux solutions, tu pouvais faire quelque chose d'hybride, quelque chose d'expérimental.
ou tu mets Euchen en 6, ou tu mets Militao. Ils ont la technique, ils ont les relances qui peuvent leur permettre de jouer à ce poste-là. Et j'avais également dit que tu pouvais rajouter dans ta boîte secrète Sestero. Sestero qui a été décrit comme le meilleur 6 d'Espagne par Arbeloa. Mais qui malheureusement, lors de son match contre une D2 ou une D3 en janvier, il est passé à côté de son match. Et je ne sais même pas s'il a une deuxième chance. Il a été boycotté. Pour moi, Sestero, c'était quelqu'un que tu devais mettre sur le banc et qu'éventuellement, en fonction du scénario du match, tu l'aurais fait rentrer pour voir. Et j'avais expressément interdit de mettre Kamavinga. Sauf que déjà, hier, il y avait des rumeurs, même pas, c'était confirmé, que Arbeloa allait mettre Kamavinga. Donc, numéro 6, tu vois, il y a Kamavinga. Donc, il choisit de mettre Arda sur le banc, Pitard sur le banc, donc l'attaque Vinicius Mbappé. Il a mis Carvajal, donc il n'a pas mis Trent. Il a mis Fran Garcia, donc quid probablement de Carreras. Il a même fait rentrer Mendy par la suite. La défense, donc retour d'Asensio, alors qu'il est à la cave depuis je ne sais pas combien de temps. Tu reposes à la fois Rudiger et Euchen. Ce qui tient la route, c'est de donner du temps de jeu à Militao. Même si tu l'as sorti à la 63e et que tu fais rentrer Euchen, j'ai pas trop compris le but de ce changement. Bref, c'est pas le plus grave. Pour moi, le plus grave, ça a été la titularisation de Kamavinga. Et même quand Kamavinga il sort, il fait rentrer Tchouaméni. Tchouaméni, il joue pas, s'il te plaît. Il va pas jouer contre Bayern, il est suspendu. Pourquoi tu le fais rentrer? Quel est l'intérêt de le faire rentrer? Là, dans ce match-là, comme j'avais dit, moi personnellement, je fais partie des personnes, j'aurais fait confiance à Pitarch jusqu'au bout. Du moment où tu l'as fait confiance, j'aurais fait confiance jusqu'au bout. Là, tu le sors. Peut-être qu'on verra. Peut-être qu'aujourd'hui, il n'a pas joué une minute, parce que peut-être que contre le Bayern, il sera titulaire. Mais là, ce match ne t'a rien apporté pour le Bayern. Il ne t'a rien apporté. Parce que si vraiment, alors peut-être que moi je suis fou. Si vraiment ce match-là, ce 11, c'est le 11 qu'il va mettre, c'est quoi? C'est même pas la peine. Parce que déjà, même en mettant le meilleur 11, dans la logique des choses, tu vas perdre. Mais après, comme c'est mode de Ligue des Champions, il y a le fameux bouton interrupteur et tu switches. Et tu passes en mode Ligue des Champions, ce qui peut arriver au Real. Mais là, je te dis un truc. Si tu pars comme ça, comme Mavinga, mais laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Donc, il y a le fameux adage qui dit on ne change pas une équipe qui gagne. On a gagné contre Figo, contre Celta Vigo. On a gagné aller-retour contre City. On a gagné Elche. On a gagné Atletico. Retour de la trêve, tu changes ton équipe. Statut oblige, tu changes ton équipe. Tu perds contre Mallorca. Tu perds contre Bayern. Et tu fais match nul contre Girona. On ne change pas une équipe qui gagne. Au Real, on change une équipe qui gagne et on ne change pas une équipe qui perd. Pour que tu changes une équipe qui perd, il faut des blessés, il faut des suspendus. Sinon, tu perds, tu fais match nul, on remet toujours la même équipe. C'est très très grave. Tu sais, dans ce match, parfois, pour ceux qui ont regardé le Real de la saison dernière, j'ai eu l'impression parfois de voir du Real d'Ancelotti. Tu sais, en face du Real, il y avait des gars. Il n'y avait personne en face. Girona, ils étaient morts. Girona, il y a 2 ans ou 3 ans, ils jouaient les premiers rôles. Ils jouaient les premiers rôles. Ils tapaient le Barça de Xavi. Ils jouaient les premiers rôles. Et là, ils ont eu une occasion de Lemar, l'ancien champion du monde, mais ils sont morts. Ils sont morts. Le match, il était mou, pas d'intensité, rien. Rien. Ils sont 12e du championnat, je crois. Oh, tu joues à domicile, tu n'es pas capable de les claquer un 3-4-0. Eh non, eh non, eh non, ça va pas. Tu sais, moi je suis du genre. Ça fait longtemps, hein, je regarde pas la Ligue 1. Et souvent on me dit, ouais, pourquoi
Quand tu regardes le Real et tout, ouais, parce que le Real c'est une grosse équipe et tout. Moi j'aime bien les grosses équipes. Moi je regarde les matchs de Ligue des Champions et tout. Mais frère, la réalité c'est quoi? C'est que le Real, quand tu vois des matchs comme ça, il y en a eu plein toute la saison, même dernière. Au moisi. Ah, il y a des. C'est un truc de fou. C'est le genre de match, ça me refait faire des, des analyses que j'ai déjà fait, c'est-à-dire jouer 109. Ouais, à un moment donné, ils avaient rentré Gonzalo à la fin. Jouer 109 quand tu as Mbappé, ça n'a pas d'intérêt. Euh, Mbappé, Vinicius, c'est le même profil, tu les mets en même temps. C'est le même profil. Quand, quand tu mets deux attaquants sur le terrain, c'est intéressant d'avoir des attaquants qui ont un profil différent. Parce que ils ont tellement le même profil, Vinicius et Mbappé, si tu veux, qu'en fait, ils n'arrivent pas à briller ensemble. Ils n'arrivent pas à briller ensemble. S'ils brillent, c'est individuellement. Ils n'arrivent pas à briller ensemble. C'est le même profil. Franchement, là, le prochain entraîneur, parce que c'est bon, Arbeloa, il va sauter. Hein, là, c'est clair que tu vas sauter, tu fais des mauvais choix comme ça. Le prochain entraîneur qui va venir, il va devoir avoir deux choses. Il va devoir avoir la garantie de Florentino Pérez. Parce que là, il va falloir vraiment braquer une banque, là. Parce que il te faut, selon moi, il te faut deux vrais défenseurs. Parce que actuellement, que ce soit Rudiger, que ce soit Euchen, que ce soit Asensio, ces trois-là, c'est dépannage. Le problème de Militao, c'est qu'il se blesse. Il te faut une vraie charnière centrale et qu'après, voilà, s'ils ne sont pas dispo, tu peux les remplacer par les joueurs que je viens de citer. Ensuite, il te faut deux gros milieux de terrain. Je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, je me répète, mais c'est parce que je suis en train de serrer. Deux gros milieux de terrain. Parce que des mecs comme Kamavinga qui te mettent des trous, ça manque de mobilité, ça manque de fluidité avec le ballon. C'est pas son plus mauvais match qu'il a fait aujourd'hui, attention. Ne me prenez pas pour un fou, c'est pas son plus mauvais match. Aujourd'hui, dans des passes semi-longues, dans des passes longues, à un moment donné, il a fait une très belle ouverture à Mbappé, c'est Mbappé qui n'a pas géré. Mais c'est pas assez, c'est pas assez, c'est pas assez. Et si tu veux le fameux Olysée qui coûte 160 millions, c'est cool, mais il te faut un vrai neuf en même temps. Quand tu redescends sur les côtés, il te faut un. Trent, ça a été une erreur de casting. Il te faut un gros latéral droit qui est capable de charbonner en défense, au milieu et en attaque. Et qui a du cardio. Pareil, il te faut le même à gauche. Carreras, c'est pas totalement une erreur de casting, mais voilà. Si tu n'as pas ça, tout entraîneur qui va venir au Real, il va juste casser la figure. Il va juste casser la figure. Il va juste casser la figure. Là maintenant, contre le Bayern, euh, pour les croyants, je ne sais pas si ça vaut le coup, pour des futilités comme ça, de demander à Dieu, de demander à Allah de te donner le match. Pour des futilités comme ça, je ne sais pas si ça vaut le coup de demander. Là, il n'y a qu'un miracle, parce que footballistiquement, tu vas te faire manger par le Bayern. Hein. En plus, le match se joue à l'Allianz Arena. Tu arrives, zéro certitude. Là, c'est le genre de match, en fait. Tu as vu ce qui est arrivé à Valverde contre City? Il faut que ça arrive soit encore à Valverde, soit que ça arrive à Mbappé, soit que ça arrive à Vinicius, soit que ça arrive à Bellingham. Il faut qu'un joueur soit touché par la grâce, qui fasse des dingueries. Qui fasse des dingueries, parce que tu vas encore te faire déborder par Olysée. Je pense que cette fois-ci, Harry Kane sera un peu plus en forme. T'imagines, il n'était pas en forme, il a claqué un but, il a fait une demi-passe décisive. Il sera un peu plus en forme. Il faut que Upamecano il fasse ses erreurs, parce qu'il fait des erreurs de temps en temps. Il faut qu'il fasse ses erreurs, pareil pour Jonathan Tah. Et il faut qu'Alphonso Davies ne soit pas titulaire. Et, franchement, sinon moi j'ai une question pour vous en commentaire. Pour les fans du Real Madrid, vous préférez être éliminé contre le Bayern ou passer et être éliminé contre le PSG? Parce que il faut être clair. Si par un miracle dont je ne sais pas, je ne sais quoi, tu passes le Bayern, tu passeras pas le PSG.
Tu passeras pas le PSG. Je dis pas que le PSG sont plus forts que le Bayern. Peut-être que le PSG sont plus forts que le Bayern, ou même que le Bayern sont plus forts que le PSG, mais j'ai j'ai encore les images du PSG de l'année dernière. J'ai pas réellement regardé de match. J'ai regardé zéro match du PSG cette année. J'ai vu des résumés, j'ai vu des buts, je connais l'effectif et tout. Contre le PSG, tu vas te faire éteindre. En fait, le truc, c'est que ce que tu n'as pas subi au match aller contre le Bayern, donc tu n'as pris que 2-1, tu t'es pas fait humilier 3-0, 4-0, 5-0. Contre le PSG, tu vas te faire humilier. Comme du monde des clubs. Je crois que tu t'es pris un 3 ou un 4-0. C'est ça le problème. Tu risques vraiment de te prendre un 3 ou un 4-0 si tu fais pas attention. Contre le PSG, ça risque de partir en humiliation. Donc les gars, je vais arrêter ma vidéo pour cette vidéo-là. Donc abonnez-vous à la chaîne Maïs Real Vision. On a dépassé les 100 abonnés. Il faut qu'on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. De toute façon, là, on va charbonner. Là, on est en fin de saison du Real. J'ai commencé en février. J'ai ouvert ma chaîne le 21 février. J'ai commencé pour le match de Osasuna. J'ai pas commencé en début de saison. Quand j'ai ressenti l'envie de faire ma chaîne, je me suis dit, je ne peux pas attendre non plus août ou septembre. J'ai commencé. Il nous reste un mois avec le Real. Après, on partira sur la Coupe du Monde. Toujours les actualités du Real. Et à partir du mois d'août, on va commencer une saison complète de août 2026, Inch'Allah, jusqu'à mai 2027. On fera une saison pleine. Bon, les gars, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous. Si vous n'avez pas aimé, abonnez-vous. Si vous êtes déjà abonné, commentez, likez, faites tourner, les gars. Allez, tchuss.